Nous allons, nous, changer la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 218 donne, bien entendu, le droit pour initier une révision. On cite les gens, c'est le président de la République, c'est les deux chambres, c'est le gouvernement, ou soit un groupe d'individus. 100 000 pétitions. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'opposition doit refuser. N'énervez pas les Congolais. Merci. C'est fini. Alors, et surtout que partout où le chef de l'État est passé, lorsqu'il parle du changement de la Constitution, de sa révision, merci. Le peuple, à qui c'est là avec merci. Non, vous n'avez pas la parole. Merci Félix Kaimbe. Museveni, le président de l'Ouganda, à maintes reprises a laissé un corridor, un couloir pour que le M23 puisse attaquer notre territoire. Dès lors, nous entendions à ce que Félix Tshisekedi ait une réaction de fermeté avec l'Ouganda. Malheureusement, c'était le contraire qui s'était passé. En 2024, au mois, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, au mois de juin, un nouveau rapport était arrivé. Noir sur blanc, ce rapport indiquait que l'Ouganda est fortement impliqué dans les conflits qui déchirent notre pays. L'Ouganda fournirait même le M23 en armes. Beaucoup de cadres du M23 séjournent régulièrement en Ouganda. Beaucoup de cadres de M23 vont en Ouganda se ravitailler en armes et munitions, vont en Ouganda recevoir de l'argent. Et c'est avec l'aide du personnel du président ougandais Yoweri Museveni. Félix Tshisekedi a dit des choses très importantes. Lorsqu'il sera encore, je vais dire, au plus, je vais dire quoi? Surtout qu'il est président de la République. Aussi longtemps, voilà les termes, aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne doit pas négocier avec les M23. Pourquoi? Parce que les M23, c'est une armée rwandaise. C'est une coquille vide. Félix Tshisekedi veut parler avec les criminels pour le Kagame, pour que ce dernier puisse nous dire qu'est-ce qu'il veut de notre pays. C'est cela les problèmes. Et donc moi je pense que ici vous ne pouvez pas dire que Kagame a gagné. Non, Kagame n'a pas gagné la bataille diplomatique, mais plutôt Kagame a perdu la bataille diplomatique. Le monde entier aujourd'hui sait que c'est Kagame qui est derrière cette tuerie qui se passe de l'autre côté. C'est déjà connu depuis lors. Lorsque Prince Pengedi et Kagame n'a rien à perdre. Non, il a perdu quelque chose, monsieur. S'il n'avait pas perdu, l'Union européenne ne pouvait pas condamner le Rwanda. Diplomatiquement parlant, c'est-à-dire, il a perdu la bataille diplomatique. Macron est arrivé ici, le président français, il a dit, vous Congolais, il a regardé Félix Tshisekedi droit dans les yeux. Vous avez été incapable de restaurer la souveraineté et la sécurité de votre pays depuis 30 ans. N'attendez pas à ce que la France puisse le faire à votre place. C'est votre responsabilité, vous Congolais. Ça m'étonne et ça m'écoeure d'entendre Willy Kaimbe dire oui, les Français ont condamné Kagame, les Belges ont condamné Kagame. Félix Kaimbe. Félix Kaimbe dit qu'il se contente des condamnations des Belges et des Français. Mais ça fait combien d'années qu'il condamne Kagame? Kagame n'a jamais changé quoi que ce soit. Regardez, messieurs. Nous étions, le vendredi de la semaine passée. Kagame a signé un accord avec Formule 1. La plus grande course automobile au monde, pour venir se planter au Rwanda. Kagame va créer plus de 5 000, 6 000 emplois de citoyens rwandais. Pendant qu'il nous impose une guerre pour qu'on ne s'organise pas, chez lui au Rwanda, les Rwandais sont en train de se développer. Kagame signe des contrats là-bas. Vous ne faites pas l'apologie de... J'ai fait une comparaison. J'ai fait une comparaison. Nous sommes en train de nous mettre beaucoup d'idées dans la tête, comme si le Congo c'était un pays faible. Le Congo n'avait pas, bien entendu, l'armée qui peut défendre les territoires. Mais c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins beaucoup de militaires qui sont formés sous Félix Tshisekedi. Nous avons beaucoup de tactiques et méthodes et stratégies qui sont mises en application pour que nous puissions arriver à trouver la paix et la paix durable. C'est cela le problème. Et donc moi je pense que Félix Kaimbe, vous parlez de la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi sans pour autant le liquider justement.
De quelle victoire parlez-vous? À quel niveau Tshisekedi je vais répondre à la question. Vous savez, la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi, c'est depuis qu'il est à la tête de ces pays. Depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps, si vous voulez, Paul Kagame se faisait passer pour un pays tout petit, un peuple minoritaire, et donc celui qui était agressé dans tous les plateaux internationaux, dans toutes les chaînes internationales. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie agissante, bien entendu, de Tshisekedi, il est allé dans toutes les tribunes du monde où il a fait montre aux uns et aux autres que c'est moi qui ai agressé, c'est mon pays qui a agressé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons même certains parlementaires européens qui condamnent le Rwanda. Pas plus tard qu'avant-hier, vous aviez suivi l'Union européenne condamner le Rwanda. C'est une victoire diplomatique. Non, pourquoi? Parce que autrefois, s'il vous plaît, autrefois, on ne pouvait pas accepter que c'est nous qui étions, bien entendu, agressés, c'est nous qui étions victimes sur notre propre sol, mais plutôt c'était le Rwanda. Non. Mais aujourd'hui, la donne a changé, c'est-à-dire que Kagame a perdu la victoire, le combat diplomatique. Félix Kayembe, ces condamnations récurrentes de l'Union européenne, c'est une rengaine qui a pour fin d'endormir le gouvernement congolais. Ces condamnations ne sont pourtant pas suivies de sanctions. Alors lorsque vous parlez de la victoire diplomatique, vous ne dites pas la même chose que ceux qui pensent que le front diplomatique a montré ses limites et qu'il faut nécessairement redynamiser notre armée pour que celle-ci puisse reconquérir le territoire occupé par l'ennemi. J'aime quand vous posez la question, vous me laissez aussi le temps d'argumenter. Allez-y, il vous reste 2 minutes. Voilà. Écoutez, je suis un auditeur international. Ça, c'est Félix Tshisekedi, le président de la République, qui m'a donné. J'ai fait les chaises. Lorsque vous dites que non, nous avons que les combats diplomatiques, j'ai dit non, nous sommes au deux fronts. D'un côté, nous sommes au front militaire. Et vous avez vu comment est-ce que notre armée est en train de monter en puissance, on est en train de redynamiser l'armée, on est en train de former l'armée, il y a même de nouvelles recrues, ça vous êtes informés. C'est-à-dire, nous sommes au front militaire. De l'autre côté, nous sommes aussi au front diplomatique. Pourquoi? Parce que la guerre, messieurs, on peut la gagner par la voie diplomatique ou soit par la voie militaire. Et nous sommes dans toutes les deux voies, c'est-à-dire nous utilisons la voie militaire et aussi bien nous utilisons la voie diplomatique, parce que si on utilisait que la voie diplomatique, je pense qu'on pouvait déjà conquérir tout l'est du pays. Mais du fait que nous sommes en train d'utiliser toutes les deux voies, voilà pourquoi on n'a pas avancé. Concernant l'implication de l'Ouganda, ne pensez-vous pas que le gouvernement congolais fait ici... il fait preuve de sagesse pour éviter de s'ouvrir à un autre front militaire, alors que nous avons le Rwanda qui nous pose problème. Chez nous les Bantous, qu'est-ce qu'on dit? Chez nous les Congolais, qu'est-ce qu'on dit? Vous me dites quoi? Que Félix Tshisekedi doit se taire, malgré que l'Ouganda est complice, pour par peur d'ouvrir un deuxième front. Même si l'Ouganda donne des armes au M23, continuons par peur, par mollesse, par faiblesse, continuons à coopérer avec quelqu'un qui fournit des armes à notre ennemi. Merci, bref, je suis en disant, c'est ce comportement-là qui fait que Félix Tshisekedi pense que l'Ouganda, Museveni est saint, c'est Kagame qui est le diable. Alors que Museveni et Kagame tous les deux sont des gens qui fournissent les M23 en armes et munitions. C'est ça qui crée la faiblesse. Et vous avez vu Paul Kagame boycotter la réunion de Luanda. Il y en a qui ont dit, ah, Kagame a fui. Mais Kagame a fait tellement de mal à ce pays, à notre pays, que moi je voudrais être objectif. Si je vous pose une simple question, les statu quo actuels est au bénéfice de qui? Kagame, bien sûr. Kagame, bien sûr. Ouais. Qui occupe les territoires de qui? C'est Kagame qui occupe notre territoire. Merci, Prince Epenge. Si Kagame décide de ne pas venir à la réunion, Kagame n'a rien à foutre. C'est comme ça que je dis que Kagame s'en fout, Félix s'enfonce. En termes de pertes économiques, Bunagana, ça fait 3 ans. Félix n'en parle pas. Vous savez, la dernière fois que mon grand frère Félix a parlé de Bunagana, c'était au mois de septembre 2023. La dernière fois. Merci, Prince Epenge. Je vous donne la parole. n'existe plus dans sa tête. Je vous redonne la parole. La situation actuelle, si l'IDPS était sincère, si Félix était sincère, aujourd'hui, s'il y a un cadeau que Félix peut faire aux Congolais à la fin de l'année, vous savez ce qu'il peut faire? C'est tout simplement de démissionner. Prince Epenge dit, Félix Tshisekedi
n'a qu'à démissionner. Il doit démissionner sur base de quoi? Félix Tshisekedi est incapable. Il est incapable en quoi? Faisons. Je pense que vous avez fait les relations internationales. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis en train de faire les droits en dehors de mes études que j'ai faites. Écoutez, monsieur, nous n'avons qu'une seule voie pour qu'un président puisse partir. C'est la voie des élections. Voyez-vous, dans un pays démocratique. Mais ici, lorsque vous êtes en train de parcourir dans le monde entier, juste pour être, je ne sais pas, faire du chantage, que Félix Tshisekedi doit démissionner, Tshisekedi ne démissionnera pas. Ça, vous devez le noter. Deuxième chose, Félix Tshisekedi n'est pas incapable, il est en train de gérer le pays des mains des maîtres. Prince Penge dit, Félix Tshisekedi a échoué. Il faudrait que vous puissiez nous dire que Félix Tshisekedi a échoué en quoi? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis en train de faire les droits. Mais je suis financier des formations, économiste des formations. Prenons les deux tableaux, monsieur. Les tableaux de monsieur Kabila et les tableaux de Félix Tshisekedi. Kabila nous a laissé où? Et qu'est-ce qu'il a fait pour que Tshisekedi puisse échouer aujourd'hui? Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui que Kabila nous a laissé avec un budget de 4 milliards. Tshisekedi a 16 milliards, monsieur. Je vais vous dire aujourd'hui, Tshisekedi vient de créer une nouvelle compagnie aérienne, Air Congo, qu'il a inaugurée avant-hier. J'étais moi-même à l'aéroport. Je vais vous dire aujourd'hui, l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases d'application. Les enfants étudient gratuitement. Plus de 6 millions d'enfants sur les bancs de l'école. Je vais vous dire aujourd'hui, la gratuité de la maternité. Et donc je pense qu'avec tout ça, et tant d'autres choses, Transacadémia pour les étudiants, moi j'étais étudiant, on disait, Tolia Boss, c'est-à-dire on arrête un véhicule de quelqu'un, on monte ici, on part au dé, on part à l'université. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose. Combien de... S'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Vous n'allez pas faire le mot. Relancez-moi, mais il ne faut pas prendre mes minutes. Non, mais bah oui, nous parlons ici de la sécurité, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'occasion d'une réunion des pays de la sous-région, qui s'est passé toujours, moi je pense, dès juin en Tanzanie, Madame Wagner, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je pense, ouais. La ministre des Affaires étrangères. Ouais, Thérèse Kaikamba Wagner. Voilà. On a posé une simple question à Madame la ministre des Affaires étrangères du Congo. Un rapport des Nations Unies vient de tomber. Les rapports prouvent à suffisance que l'Ouganda appuie les M23 au même titre que le Rwanda. Est-ce que le gouvernement congolais et M. Félix Tshisekedi est au courant? La ministre des Affaires étrangères du Congo, Mme Wagner, va répondre ceci. Le Congo, les autorités congolaises avaient des informations similaires. Écoutez bien. Les autorités du Congo, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, Mme Judith Tuluka, les ministres de la Défense congolais, avaient des informations similaires à celles qui faisaient partie du rapport des Nations Unies. Mouya avait dit que l'Ouganda, les autorités ougandaises devraient clarifier leur position par rapport à ces allégations. Ne me parlez pas de Mouyaya. Je parle, Mouyaya parle à gauche et à droite. C'est le porte-parole du gouvernement. Pour moi, Mouyaya ne voit absolument rien. C'est un monsieur qui est là pour avoir son salaire et mentir. Je parle de la ministre des Affaires étrangères parce qu'à ce niveau-là, c'est elle qui engage le Congo. Et elle avoue que le Congo est au courant que l'Ouganda appuie le M23. Ce qui est crié, c'est qu'elle dira ensuite, non, mais nous allons quand même appeler la délégation rwandaise pour que les chefs d'État se parlent entre eux, pour qu'on nous dise ce qui se passe. Non, mais madame, vos services de renseignement, des MIAP, ANR et d'autres services, l'armée congolaise a dit à Félix Tshisekedi qu'attention avec l'Ouganda. L'Ouganda appuie le M23. De la même manière que le Rwanda appuie le M23. Mais comment est-ce qu'ils envisageaient encore une rencontre avec l'Ouganda? Pire, il y a à peine un mois, Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda et a signé d'autres accords militaires avec les présidents ougandais. Entre autres, il n'y a pas que les accords militaires. Ils ont signé également des accords de coopération sur le plan économique, notamment l'exploitation du gaz, du pétrole sur le lac Albert. Mais également la construction de nouvelles infrastructures des infrastructures avec l'Ouganda. Malgré les rapports
qui se succèdent et qui font état de l'implication sérieuse de l'Ouganda dans cette guerre qui, à ce moment, parce que vous parlez de 145 territoires, vous n'êtes pas les chantres du M23. Il faut que les gens puissent entendre cela. Vous n'êtes pas les porte-parole du M23 pour que s'il y a une localité qui est prise par les M23, que vous puissiez monter sur les toits et crier haut et fort. J'ai dit non, messieurs. Lorsque nos FARDC font des exploits sur le terrain, vous ne criez pas. Vous devez crier, c'est aussi ça, être patriote nationaliste. Et donc je disais ceci, Kagame n'est pas là pour faire pression à Félix Tshisekedi. C'est peut-être mal connu, Félix Tshisekedi, le président de la République. Aujourd'hui, nous parlons, Kagame est contre-émir diplomatiquement. Vous aviez suivi même l'Union européenne qui a condamné le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce dernier a refusé de participer à la rencontre du Rwanda. Ça veut tout simplement dire, Félix Tshisekedi a exposé, bien entendu, les Rwandais avec son président criminel qui est Paul Kagame, pour que nous puissions arriver aujourd'hui à ce constat qui est, bien entendu, favorable pour nous, positif pour nous. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a condamné cela. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est pas la première fois. Il faut que nous puissions comprendre les choses. Ces condamnations ne sont pas suivies des sanctions, malheureusement. S'il te plaît, messieurs, il faut que nous puissions comprendre les choses. Ouais. Le M23, qui est une armée, une milice bien entendu du Rwanda, était présenté comme si c'était les Congolais. C'est un problème interne. Mais aujourd'hui, parce que nous avions exposé M. Kagame au niveau national et international, voilà pourquoi Kagame n'a pas voulu aller à la rencontre de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il sera exposé publiquement. Et moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que le monde entier aujourd'hui a compris pour dire c'est Kagame qui est derrière les M23. Ça, il faut le noter. Nous dire qu'une simple dénonciation de Félix Tshisekedi est une victoire. C'est vivre dans une autre planète que la planète dans laquelle nous sommes, la planète Terre. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi et ses amis sont dans un pays imaginaire. Et certainement, ils doivent vivre en Allemagne d'Afrique. Et que c'est réalité que nous vivons au Congo. Les massacres qui se passent à ce moment, par exemple, au Nord Kivu, en Ituri, les massacres qui se passent au Bandundu avec les Mobondo, Félix Tshisekedi et ses amis ne vivent pas, ne sont pas au courant. Et cette guerre, pensez-vous qu'elle va se gagner, elle sera gagnée dans le champ de bataille ou bien dans un front diplomatique? Comment voulez-vous gagner la bataille au front dès le moment où ceux qui prennent les décisions à Kinshasa ne sont même pas conscients qu'il y a péril à la demeure? Je vous ai toujours dit, Monsieur Moses, que vous soyez en famille, dans une entreprise, en politique ou dans le monde des religieux, pour résoudre un problème, le premier pas consiste d'abord à en avoir conscience. Vous ne pouvez pas résoudre un problème dont vous n'avez pas conscience de son existence. Quand vous écoutez Félix Kayembe, quand vous écoutez Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation, avez-vous l'impression que ces gens-là ont conscience que le sang qui coule au Kivu, c'est le sang congolais? Et que ça fait des milliards de litres de sang qui a coulé depuis 30 ans? Avez-vous conscience que ces gens-là savent que... Avez-vous l'impression que ces gens-là savent que les M23 peuvent arriver demain à Kisangani? Non, mais Félix Tshisekedi, lors de son discours, il a rappelé plus de 7 millions de morts, de Congolais. Mais ça, vous appelez ça discours? Moi, j'appelle ça récitation. Quand vous avez suivi la récitation de Félix Tshisekedi, j'appelle ça récitation parce que il répète les mêmes mots depuis 2019. C'est votre point de vue. Dans son discours de 2019, 2020, 2021, 2022, il vous dit la même chose. Je vais donner des bourses aux étudiants. Je vais diversifier l'économie. Je vais créer des emplois. Je vais remettre la paix à l'Est. Ça devient une récitation. D'ailleurs, vous avez compris que, vous avez remarqué que quand il lit, il n'a même plus de papier. C'est un peu comme quelqu'un qui citerait la chèvre de M. Séguin. Vous n'avez plus besoin d'avoir un papier. Le problème, c'est que nous comptons sur des gens qui eux-mêmes n'ont pas conscience qu'il y a gravité. Je ne vais pas que vous puissiez présenter un Congo bashing. Nous ne sommes pas un Congo bashing, monsieur. Nous sommes un Congo responsable avec
un président de la République responsable et conséquent par rapport à ce qu'il est en train de faire. La manière dont vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si ça n'est fini pour la République du Congo. La façon dont vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si on n'a pas un chef d'État qui est en train de s'assumer pour protéger son peuple. Ça, c'est faux, archi faux, monsieur. Kagame n'est qu'un criminel. Kagame n'est qu'un petit monsieur qui est présenté aujourd'hui à la face du monde par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, comme criminel. Et tout le monde le sait, monsieur. Au lieu que vous puissiez prendre votre temps pour condamner, dénoncer cela, mais vous êtes en train de donner au moins de l'huile au moulin, ce qui n'est pas normal. Ne parlez pas, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de demander. C'est moi qui ai la police du débat. Deuxième chose. Kagame n'est pas en train de faire du chantage pour que nous puissions négocier avec lui contre Mir. Kagame sévit, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, mis contre Mir diplomatiquement. C'est lui qui soutient le M23. Il s'est dit, si je viens pour que nous puissions prendre l'option de faire disparaître le M23, eh bien, je ne dois pas vivre. Il est en train de justifier cela par son absence. Il n'a pas d'argument, il n'a pas d'élément qui doit avancer à ce dialogue-là ou à cette rencontre-là. Parce que tout le monde aujourd'hui le sait que Kagame, c'est lui qui est le patron du M23, monsieur. Prince Epengue, bienvenue dans Débrief de séjour. Vous êtes président de l'ADD Congo, un parti membre de la coalition Lamuka, dont vous êtes également porte-parole. Bonjour et bon après-midi, Moses. Je dis bon après-midi également à mon co-débatteur, ainsi qu'à tous les Congolais qui vont être ensemble avec nous pour partager notre réflexion. Vous êtes face à Félix Kayembe, communicateur et cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Bienvenue dans le débrief. Merci beaucoup, très cher Moses, pour l'invitation. Je salue aussi le président Prince Epengue. Je salue les auditeurs qui sont en train de nous écouter pendant ces temps. Je pense que nous allons passer une très bonne émission, surtout que ça fait très bien longtemps que je ne suis pas venu à cette grande émission qui vous poursuivez. Ça fait un bon bout de temps. J'en profite aussi pour saluer le secrétaire général Augustin Kabouya qui nous suit pendant ces moments et aussi bien tous les combattants et combattants de l'IDPS. Merci, vous avez suivi notre thématique. Voulez-vous participer à l'émission? Je rappelle que vous nous suivez en direct à la radio comme à la télévision. À la télé, vous êtes sur Canal+, Canal 365. Vous nous suivez également dans différents bouquets de la télé, notamment sur Easy, BlueSat, StarTimes et les autres, mais également sur satellite et sur la fréquence radio. Sur la 88.1 FM, vous qui nous suivez à la radio, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International, canal 973 sur RTGA. Et pour participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vos messages seront bientôt lus. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Le M23 a intensifié son offensive dans le territoire de Lubero au Nord Kivu depuis le dimanche dernier. 2 localités de ce territoire sont passées sous contrôle de l'ennemi, à savoir Matembe à Limbongo et la localité stratégique de Limbongo située dans la chefferie de Bamate, représentée ici un verrou de forces armées congolaises depuis la chute d'autres localités, je cite notamment Kirumba, Kaina et Kanyabayonga, et sa prise par les M23 ouvre désormais la voie aux rebelles vers le Lubero centre et la ville de Butembo, le centre névralgique et économique du Nord Kivu. Prince Epengue, comment commentez-vous justement l'avancée de l'ennemi? On parle ici d'une avancée supposée irréversible après l'échec de pourparlers de Luanda. C'est inquiétant, c'est préoccupant, mais je ne parlerai pas des avancées irréversibles. L'armée congolaise est toujours capable de contenir l'armée rwandaise.
pour peu qu'on lui réserve les moyens adéquats pour se faire. Pour peu que les décisions prises en matière de la défense soient en adéquation avec les objectifs poursuivis. Les Comosaises, aujourd'hui, nous sommes assez réconfortés au sein de la coalition Lamuka, au sein de l'ADD Congo, du fait que tout ce que nous avions dit, si ceux qui sont au pouvoir nous avaient écouté ne serait-ce qu'un instant, nous ne pensons pas que la situation serait là où elle est. Je ne vais plus répéter ici combien de fois, si ce plateau et à travers ces micros, nous avons alerté M. Félix Tshisekedi. Nous avons alerté notre peuple que la situation risque de s'aggraver si on n'a pas le courage d'appeler un chat. Un exemple patent. Quand les rapports des Nations Unies étaient tombés, et les 10 rapports faisaient état de l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans les ravitaillements de M23. L'implication de l'Ouganda dans la prise de certaines agglomérations comme Bunagana et d'autres. Les rapports indiquaient clairement que le Rwanda n'était pas seul ou l'unique soutien de M23. Et que Museveni, le président de l'Ouganda, à maintes reprises a laissé un corridor, un couloir pour que le M23 puisse attaquer notre territoire. Dès lors, nous entendions à ce que Félix Tshisekedi ait une réaction de fermeté avec l'Ouganda. Malheureusement, c'était le contraire qui s'était passé. Ça, c'était 2023. En 2024, au mois, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, au mois de juin, un nouveau rapport était arrivé. Noir sur blanc, ce rapport indiquait que l'Ouganda est fortement impliqué dans les conflits qui déchirent notre pays. L'Ouganda fournirait même les M23 en armes. Beaucoup de cadres du M23 séjournent régulièrement en Ouganda. Beaucoup de cadres de M23 vont en Ouganda se ravitailler en armes et munitions, vont en Ouganda recevoir de l'argent. Et c'est avec l'aide du personnel du président ougandais Yoweri Museveni. À l'occasion d'une réunion des pays de la sous-région, qui s'est passée toujours au mois, je pense, de juin en Tanzanie, Madame Wagner, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je pense, ouais. La ministre des Affaires étrangères. Ouais, Thérèse Kaikamba Wagner. Voilà. On a posé une simple question à Madame la ministre des Affaires étrangères du Congo. Un rapport des Nations Unies vient de tomber. Les rapports prouvent à suffisance que l'Ouganda appuie le M23 au même titre que le Rwanda. Est-ce que le gouvernement congolais et M. Félix Tshisekedi est au courant? La ministre des Affaires étrangères du Congo, Mme Wagner, va répondre ceci. Le Congo, les autorités congolaises avaient des informations similaires. Écoutez bien. Les autorités du Congo, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, Mme Judith Tuluka, les ministres de la Défense congolais, avaient des informations similaires à celles qui faisaient partie du rapport des Nations Unies. Mouya avait dit que l'Ouganda, les autorités ougandaises devraient clarifier leur position par rapport à ces allégations. Ne me parlez pas de Mouyaya.
je parle, Mouyaya parle à gauche et à droite. C'est le porte-parole du gouvernement. Pour moi, Mouyaya ne voit absolument rien. C'est un monsieur qui est là pour avoir son salaire et mentir. Je parle de la ministre des Affaires étrangères parce qu'à ce niveau-là, c'est elle qui engage le Congo. Et elle avoue que le Congo est au courant que l'Ouganda appuie le M23. Ce qui est crié, c'est qu'elle dira ensuite, non, mais nous allons quand même appeler la délégation rwandaise pour que les chefs d'État se parlent entre eux, pour qu'on nous dise ce qui se passe. Non, mais madame, vos services de renseignement, des MIAP, ANER et d'autres services, l'armée congolaise a dit à Félix Tshisekedi qu'attention avec l'Ouganda. L'Ouganda appuie le M23. De la même manière que le Rwanda appuie le M23. Mais comment est-ce qu'ils envisageaient encore une rencontre avec l'Ouganda? Pire, il y a à peine un mois, Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda et a signé d'autres accords militaires avec les présidents ougandais. Entre autres, il n'y a pas que les accords militaires. Ils ont signé également des accords de coopération sur le plan économique, notamment l'exploitation du gaz, du pétrole sur le lac Albert. Mais également la construction de nouvelles infrastructures des infrastructures avec l'Ouganda. Malgré les rapports qui se succèdent et qui font état de l'implication sérieuse de l'Ouganda dans cette guerre qui, à ce moment, parce que vous parlez de 145 territoires, aujourd'hui nous avons 140 territoires, parce que 5 sont déjà partis. Concernant l'implication de l'Ouganda, ne pensez-vous pas que le gouvernement congolais fait ici... il fait preuve de sagesse pour éviter de s'ouvrir à un autre front militaire, alors que nous avons le Rwanda qui nous pose problème? Un jour, je vous ai dit que moi, j'ai été en quelque sorte élevé par un blanc, Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme. Mais je l'ai toujours dit que moi, je vais mixter ma culture à moi de Bantou et la culture occidentale. Il m'est arrivé à être dans des réunions où il y avait que des blancs et sur les ciels noirs. Mais j'avais toujours l'habitude de leur dire, voilà ce que moi je pense, selon Bantou. Quelle est ma façon de voir? Chez nous, les Bantous, qu'est-ce qu'on dit? Chez nous, les Congolais, qu'est-ce qu'on dit? Bakoko Balobani, Soko Monindoki, Belela. Vous me dites quoi? Que Félix Tshisekedi doit se taire, malgré que l'Ouganda est complice, par peur d'ouvrir un deuxième front, même si l'Ouganda donne des armes au M23, continuons par peur, par mollesse, par faiblesse, continuons à coopérer avec quelqu'un qui fournit des armes à notre ennemi. Merci, Prince. Je suis en disant, c'est ce comportement-là qui fait que Félix Tshisekedi pense que l'Ouganda, Museveni est saint, c'est Kagame qui est le diable. Alors que Museveni et Kagame, tous les deux, sont des gens qui fournissent le M23 en armes et munitions. C'est ça qui crée la faiblesse. Et vous avez vu Paul Kagame boycotter la réunion de Luanda. Il y en a qui ont dit, ah, Kagame a fui. Mais Kagame a fait tellement de mal à ce pays, à notre pays, que moi, je voudrais être objectif. Si je vous pose une simple question, les statu quo actuels est au bénéfice de qui? Kagame, bien sûr. Kagame, bien sûr. Ouais. Qui occupe les territoires de qui? C'est Kagame qui occupe notre territoire. Merci, Prince Epenge. Si Kagame décide de ne pas venir à la réunion, Kagame n'a rien à foutre. C'est comme ça que je dis que Kagame s'en fout, Félix s'enfonce. En termes de pertes économiques, Bunagana, ça fait 3 ans. Félix n'en parle pas. Vous savez, la dernière fois que mon grand frère Félix a parlé de Bunagana, c'était au mois de septembre 2023. La dernière fois. Merci, Prince Epenge. Je vous redonne la parole. n'existe plus dans sa tête. Je vous redonne la parole. La situation actuelle, si l'IDPS était sincère, si Félix était sincère, aujourd'hui, s'il y a un cadeau que Félix peut faire aux Congolais à la fin de l'année, vous savez ce qu'il peut faire? C'est tout simplement de démissionner. Merci, Prince Epenge. Parce qu'il est incapable. Merci, Prince Epenge. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, Prince Epenge. La parole doit tourner. Alors, Félix Kayembe, après l'échec de Luanda, je veux dire ici du processus de Luanda, bon, parlons de la réunion tripartite de Luanda, le M23 a multiplié ses conquêtes. Est-ce une façon pour Kagame de monter les enchères à Félix Tshisekedi pour lui dire qu'il est là, il va négocier en position des forces? C'est bien pour la question, mais je pense qu'il ne faut pas que nous puissions donner beaucoup d'importance
à ce que le M23 est en train de faire, ou soit nous puissions être des chantres du M23 si c'est ces plateaux. Je suis désolé. Ce sont des faits. Vous aviez posé la question, laissez-moi Oui. d'argumenter. Je disais, il ne faut pas que nous puissions être les chantres du M23 sur ces plateaux. Pourquoi? Parce qu'une fois que les M23 prend, je ne sais pas, une localité, et donc même nos journalistes que vous êtes, vous devenez des chantres du M23. Vous devenez des On donne porte-parole. l'information. Monsieur, C'est une information dont on ne peut pas se passer. Monsieur, vous aviez posé la Félix question. Kayembe. Vous aviez posé la question, je n'avais pas réagi. Je n'ai même pas toussé. Laisse-moi le temps de parler quand même. Vous n'allez pas commencer à me couper la parole à tout bout de Allez-y. champ. Allez-y. Très important. Je vous Alors relance. je disais ceci. Non, monsieur Pressé-Pégué, soyez calme. Je vais Je vous relance. intervenir. Je disais ceci. Vous ne devez pas être les chantres du M23, monsieur, sur ces plateaux. Vous ne pouvez pas être les porte-parole du M23 sur ces plateaux. Lorsque le M23 prend une localité, eh bien, vous montez sur les toits, vous commencez à crier et haut et fort. Nous ne sommes malheureusement pas porte-parole de M23. Vous comprenez, Félix Kayembe? J'aimerais que Est-ce que vous pouvez me laisser le vous temps corrigez d'argumenter, cela. s'il te plaît? Allez-y. Il ne faut pas me couper la parole à tout moment. Vous n'êtes pas mon co-débatteur, vous êtes les journalistes, monsieur. Il vous Soyez relance, c'est au son- milieu. Calmez-vous, Non, Epengue. monsieur Calmez-vous. Epengue, Vous n'avez pas la soyez calme. parole. Vous n'avez pas la parole pour ça. Je comprends les jeux, mais je suis aguerri pour ça. Alors je disais ceci, monsieur Moses Christian. Vous n'êtes pas les porte-parole du M23 sur ces plateaux, ni dans ces pays. Vous ne pouvez pas être les chantres du M23. Lorsque le M23 prend une localité, vous en parlez. Mais lorsque les FARDC prennent autant de localités, prennent autant de villages et tout, pourquoi vous n'en parlez pas? On en parle également. Mon Dieu, c'est quelle émission? Vous voulez déranger votre propre émission? J'aurais bien voulu qu'Epengue dérange l'émission, mais pas vous, monsieur. Non, mais vous me citez à titre Ah, personnel. voilà. une titre Et donc, je personnel. disais ceci. Il n'a pas d'argument, laissez-le. Je disais ceci, soyez calmes, messieurs. Je disais ceci, vous n'êtes pas les chantres du M23. Il faut que les gens puissent entendre cela. Vous n'êtes pas les porte-parole du M23. Pour que s'il y a une localité qui est prise par les M23, que vous puissiez monter sur les toits et crier haut et fort. Je dis non, messieurs. Lorsque nos FARDC font des exploits sur le terrain, vous ne criez pas. Vous devez être crié, c'est aussi ça, être patriote, nationaliste. Et donc, je disais ceci. Kagame n'est pas là pour faire pression à Félix Tshisekedi. C'est peut-être mal connu, Félix Tshisekedi, le président de la République. Aujourd'hui, nous parlons Kagame est contre-mire diplomatiquement. Vous aviez suivi même l'Union européenne qui a condamné le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce dernier a refusé de participer à la rencontre du Rwanda. Ça veut tout simplement dire Félix Tshisekedi a exposé, bien entendu, les Rwandais avec son président criminel qui est Paul Kagame, pour que nous puissions arriver aujourd'hui à ce constat qui est, bien entendu, favorable pour nous, positif pour nous. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a condamné cela. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est pas la première fois, Félix. Il faut que nous puissions comprendre les choses. Ces condamnations ne sont pas suivies des sanctions, malheureusement. S'il te plaît, messieurs, il faut que nous puissions comprendre les choses. Ouais. Le M23, qui est inarmé, une milice, bien entendu, du Rwanda, était présentée comme si c'était les Congolais. C'est un problème interne. Mais aujourd'hui, parce que nous avions exposé M. Kagame au niveau national et international, voilà pourquoi Kagame n'a pas voulu aller à la rencontre de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il sera exposé publiquement. Et moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que le monde entier aujourd'hui a compris pour dire c'est Kagame qui est derrière les M23. Ça, il faut le noter. Félix Tshisekedi a dit une chose très importante. Lorsqu'il sera encore, je vais dire, au plus, je vais dire quoi, surtout qu'il est président de la République, aussi longtemps, voilà les termes, aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne doit pas négocier avec les M23. Pourquoi? Parce que les M23, c'est une armée rwandaise. C'est une coquille vide. Il a Félix dit. Tshisekedi veut parler avec les criminels Paul Kagame pour que ce dernier puisse nous dire qu'est-ce qu'il veut de notre pays. C'est cela les problèmes. Et donc moi je pense qu'ici vous ne pouvez pas dire que Kagame a gagné. Non, Kagame n'a pas gagné la bataille diplomatique, mais plutôt Kagame a perdu la bataille diplomatique. Le monde entier aujourd'hui sait que c'est Kagame qui est derrière cette tuerie qui se passe de l'autre côté. Ben, c'est déjà connu depuis lors. Lorsque Prince Epengue dit et Kagame n'a rien à perdre. Non, il a perdu quelque chose, monsieur. S'il n'avait pas perdu, l'Union européenne ne pouvait pas condamner le Rwanda.
diplomatiquement parlant, c'est-à-dire il a perdu la bataille diplomatique. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est quoi? Il faut connaître les choses. Nous sommes en train de nous mettre beaucoup d'idées dans la tête, comme si les Congo, c'était un pays faible. Les Congo n'avaient pas, bien entendu, l'armée qui peut défendre les territoires. Mais c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins beaucoup de militaires qui sont formés sous Félix Tshisekedi. Nous avons beaucoup de tactiques et méthodes et stratégies qui sont mises en application pour que nous puissions arriver à trouver la paix et la paix durable. C'est cela les problèmes. Et donc moi je pense que Félix Kaïmbe, vous parlez de la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi sans pour autant le liquider justement. De quelle victoire parlez-vous? À quel niveau Tshisekedi je vais répondre à la question. Vous savez, la victoire diplomatique de Félix Tshisekedi, c'est depuis qu'il est à la tête de ces pays. Depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps, si vous voulez, Paul Kagame se faisait passer pour un pays tout petit, un peuple minoritaire, et donc celui qui était agressé dans tous les plateaux internationaux, dans toutes les chaînes internationales. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie agissante, bien entendu, Félix Tshisekedi, il est allé dans toutes les tribunes du monde où il a fait montre aux uns et aux autres que c'est moi qui ai agressé, c'est mon pays qui a agressé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons même certains parlementaires européens qui condamnent le Rwanda. Pas plus tard qu'avant-hier, vous aviez suivi l'Union européenne condamner le Rwanda. C'est une victoire diplomatique. Pourquoi? Parce que autrefois, s'il vous plaît, autrefois, on ne pouvait pas accepter que c'est nous qui étions, bien entendu, agressés, c'est nous qui étions victimes sur notre propre sol, mais plutôt c'était le Rwanda. Mais aujourd'hui, la donne a changé, c'est-à-dire que Kagame a perdu la victoire, le combat diplomatique. Félix Kaïmbe, ces condamnations récurrentes de l'Union européenne, c'est une rengaine qui a pour fin d'endormir le gouvernement congolais. Ces condamnations ne sont pourtant pas suivies de sanctions. Alors, lorsque vous parlez de la victoire diplomatique, vous ne dites pas la même chose que ceux qui pensent que le front diplomatique a montré ses limites et qu'il faille nécessairement redynamiser notre armée pour que celle-ci puisse reconquérir le territoire occupé par l'ennemi. J'aime quand vous posez la question, vous me laissez aussi le temps d'argumenter. Allez-y, il vous reste 2 minutes. Voilà. Écoutez, je suis un auditeur international. Ça, c'est Félix Tshisekedi, il est président de la République qui m'a donné. J'ai fait les chaises. Lorsque vous dites que non, nous avons que les combats diplomatiques, j'ai dit non, nous sommes au deux fronts. D'un côté, nous sommes au front militaire. Et vous avez vu comment est-ce que notre armée est en train de monter en puissance, on est en train de redynamiser l'armée, on est en train de former l'armée, il y a même de nouvelles recrues. Ça, vous êtes informés. C'est-à-dire, nous sommes au front militaire. De l'autre côté, nous sommes aussi au front diplomatique. Pourquoi? Parce que la guerre, messieurs, on peut la gagner par la voie diplomatique ou soit par la voie militaire. Et nous sommes dans toutes les deux voies, c'est-à-dire nous utilisons la voie militaire et aussi bien nous utilisons la voie diplomatique. Parce que si on n'utilisait que la voie diplomatique, je pense qu'on pouvait déjà conquérir tout l'Est du pays. Mais du fait que nous sommes en train d'utiliser toutes les deux voies, voilà pourquoi on n'a pas avancé. J'ajoute quelque chose de très important. Prince Pengedi, Félix Tshisekedi n'a qu'à démissionner. Il doit démissionner sur base de quoi? Félix Tshisekedi est incapable. Il est incapable en quoi? Faisons. Je pense que vous avez fait les relations internationales. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, moi-même, je suis en train de faire les droits en dehors de mes études que j'ai faites. Écoutez, monsieur, nous n'avons qu'une seule voie pour qu'un président puisse partir. C'est la voie des élections. Voyez-vous, dans un pays démocratique. Mais ici, lorsque vous êtes en train de parcourir dans le monde entier, juste pour être, je ne sais pas, faire du chantage, que Félix Tshisekedi doit démissionner, Tshisekedi ne démissionnera pas. Ça, vous devez le noter. Deuxième chose, Félix Tshisekedi n'est pas incapable, il est en train de gérer le pays des mains des maîtres. Alors, Prince Epenge, vous avez la parole. Vous étiez justement en train de commenter, de répondre à ma question à vous poser sur ce que disait déjà hier Patrick Mouyaya en ce qui concerne la victoire finale qui sera de FARDC. Mouyaya est celui qui avait tapé sur les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, car pour la première fois, le M23 avait contre-attaqué et avait pris notre territoire.
les porte-parole de FRDC, rappelez-vous, à cette époque-là, les porte-parole de FRDC, au Nord Kivu, avaient annoncé que, je crois, 3 militaires du Rwanda étaient arrêtés par les FRDC et avaient annoncé qu'ils avaient identifié les auteurs des attaques, c'était les militaires rwandais. Mouya avait pris la parole de Kinshasa pour taper sérieusement sur les porte-parole de FRDC en disant qu'il n'a pas le droit de faire un mini point de presse là-bas, que c'est au gouvernement congolais de parler, d'accuser le Rwanda, c'est pas l'armée congolaise. Donc Mouya n'a jamais été clair. Mouya accompagne Félix Tshisekedi dans n'importe quoi. Mon compatriote Félix Kayembe a dit qu'il y a une victoire. Dans cet océan des chèques que Félix est en train de collectionner, il y a une victoire. Et selon lui, la victoire serait le fait que Félix Tshisekedi, selon lui, Félix Tshisekedi a obtenu des victoires. Et ces victoires-là, c'est le fait que quand il va à Moscou, il va aux États-Unis, il va à Paris, à Bruxelles, il dénonce l'agression rwandaise et le monde entier est en train de pleurer avec nous. C'est justement là le problème. Je ne sais pas qu'est-ce que moi et Penge, ou Makoko Prince, qu'est-ce que mon parti ADD Congo ou la Mouka avec Martin Fayulu, nous devons faire pour que nous soyons audibles. Parce que je suis convaincu que si l'IDPS s'écoutait ne serait-ce qu'un % de ce que nous disons, Félix n'aurait pas échoué comme il a échoué aujourd'hui. Quand vous écoutez Félix dire qu'il y a une victoire, que Félix Tshisekedi a obtenu une victoire diplomatique. Il a dénoncé, la Belgique a condamné, la France a condamné. Est-ce que c'est sérieux ça? Alors que chaque jour, il y a au moins 5 Congolais qui sont tués par Kagame à l'est du pays. Est-ce que c'est sérieux ça? Quand on connaît qu'il y a des pertes financières énormes chaque jour. C'est quand même 115 localités congolaises qui sont entre mains de Paul Kagame. C'est quand même 5 territoires qui échappent au contrôle du Congo, du Grand Congo, jadis. Et nous dit qu'une simple dénonciation de Félix Tshisekedi est une victoire. C'est vivre dans une autre planète que la planète dans laquelle nous sommes, la planète Terre. J'ai l'impression que Félix Tshisekedi et ses amis sont dans un pays imaginaire. Et certainement, ils doivent vivre en Allemagne d'Afrique. Et que c'est réalité que nous vivons au Congo. Les massacres qui se passent à ce moment, par exemple, au Nord Kivu, en Ituri, les massacres qui se passent au Bandundu avec les Mobondo, Félix Tshisekedi et ses amis ne vivent pas, ne sont pas au courant. Et cette guerre, pensez-vous qu'elle va se gagner, elle sera gagnée dans le champ de bataille ou bien dans un front diplomatique? Comment voulez-vous gagner la bataille au front dès le moment où ceux qui prennent les décisions à Kinshasa ne sont même pas conscients qu'il y a péril à la demeure? Je vous ai toujours dit, Monsieur Moses, que vous soyez en famille, dans une entreprise, en politique ou dans le monde des religieux, pour résoudre un problème, le premier pas consiste d'abord à en avoir conscience. Vous ne pouvez pas résoudre un problème dont vous n'avez pas conscience de son existence. Quand vous écoutez Félix Kayembe, quand vous écoutez Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation, avez-vous l'impression que ces gens-là ont conscience que le sang qui coule au Kivu, c'est le sang congolais? Et que ça fait des milliards de litres de sang qui a coulé depuis 30 ans? Avez-vous conscience que ces gens-là savent que... Avez-vous l'impression que ces gens-là savent que les M23 peuvent arriver demain à Kisangani? Non, mais Félix Tshisekedi, lors de son discours, il a rappelé plus de 7 millions de morts, de Congolais. Mais ça, vous appelez ça discours? Moi, j'appelle ça récitation. Quand vous avez suivi la récitation de Félix Tshisekedi, j'appelle ça récitation parce que il répète les mêmes mots depuis 2019. C'est votre point de vue. Dans son discours de 2019, 2020, 2021, 2022, il vous dit la même chose. Je vais donner des bourses aux étudiants. Je vais diversifier l'économie. Je vais créer des emplois. Je vais remettre la paix à l'Est. Ça devient une récitation. D'ailleurs, vous avez compris que, vous avez remarqué que quand il lit, il n'a même plus de papier. C'est un peu comme quelqu'un qui citerait la chèvre de M. Séguin. Vous n'avez plus besoin d'avoir un papier.
le problème, c'est que nous comptons sur des gens qui eux-mêmes n'ont pas conscience qu'il y a gravité. Je viens de vous parler de l'Ouganda ici. Du traitement des faveurs que l'Ouganda a de la part de Félix Tshisekedi. Alors que l'Ouganda est impliqué au même degré que le Rwanda. Alors, il y a même le fils Museveni qui menace le mercenaire blanc et les Ouazalendo, qui, selon lui, serait à Goma, au Nord Kivu. Mais vous parlez de mercenaires blancs. Ça m'étonne que vous, journalistes, vous êtes au courant. Mais Félix Tshisekedi est censé être le Congolais le plus informé du pays. Parce qu'il a, il a sous sa responsabilité tous les services de renseignement. Malheureusement, les services de renseignement aujourd'hui ne s'occupent plus du pays. Ils veulent savoir Martin Fayulu est où, qu'est-ce que Peng a fait. Ils ont hâte de mettre le téléphone de Peng sous écoute. Et alors que Peng n'est pas une menace pour le Congo. Et regardez, le fils de Museveni dont vous parlez, en 2020, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que si le Congo attaque Kagame, lui il va soutenir Kagame, c'est Kagame son oncle. Mais Félix Tshisekedi, il y a à peine une semaine, il y a à peine 3 semaines, était chez qui? Et c'est chez Museveni. Qui a préparé la rencontre? C'est le fils de Museveni. C'est ce type de contradiction qui nous pousse, nous, à dire est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à que cette guerre continue? Ou est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas une dette de Kagame? Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas une dette de Museveni? Et qu'à travers cette guerre, il veut payer la dette, tout simplement. Et regardez même dans les contextes actuels, quand vous avez vu Félix Tshisekedi se réveiller un bon matin et vous dire que non, moi je vais avoir un 3e mandat, je vais changer la constitution. Sachant que le débat sur la constitution est un débat qui va diviser les Congolais. Oh, diviser les Congolais à cette période est la pire des choses qui puissent arriver. Vous avez vu au sein de la Monka ce que nous avons fait au sein de la RDC Congo. Nous avons amené un discours de paix, un discours de réconciliation, un discours d'unité, en disant les Congolais doivent parler aux Congolais. Pourquoi? Parce que les échanges de Luanda n'aboutiront à rien. Kagame veut notre terre. Aller négocier avec Kagame voudrait dire qu'il faut renoncer aux terres. Oh, nous n'avons pas de terre à donner à Kagame. Nous n'avons pas de concessions territoriales à faire. Donc pour nous, nous avions compris que si nous parlons entre nous, les acteurs politiques se parlent entre eux, on se réconcilie, comme on avait dit, dans notre triptyque, vérité, réconciliation, cohésion. Félix a dit non, on n'a pas à parler entre nous au Congo, tout va bien. Est-ce que vraiment, tout Congolais qui peut même avoir une minute pour réfléchir le Congo, peut dire que dans ce Congo où nous sommes, tout va bien? Actuellement, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan d'emploi, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan financier, on peut dire qu'au Congo, tout va bien? Rien qu'à sortir de ce studio, quand vous regardez l'état de Kinshasa, comment Kinshasa sent l'odeur de la pourriture, vous pouvez dire que tout va bien. Merci. Bon, le fait que Félix Tshisekedi, malgré il voit tout ça, qu'il vienne amener un discours de division par excellence, qui est le discours sur le changement de la Constitution, vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi est en train de mettre de l'eau sur le moulin de Kagame? Est-ce qu'en voulant diviser les Congolais, en voulant changer la Constitution, ce n'est pas un cadeau que Félix est en train de faire à Kagame pour que Kagame en profite et avance? Parce que vous avez vu, tous les experts ont dit que, vous l'avez dit vous-même dès l'entame de votre propos, hein, le M23 a été d'avancer comme un couteau sur du beurre, avec une telle facilité qu'on se demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne dorment pas pour nous protéger? Donc bref, messieurs les journalistes, moi, aujourd'hui, les premiers doutes que mon parti émet, c'est les doutes sur la sincérité de Félix Tshisekedi. Merci. Pour moi, aujourd'hui, pour mon parti de Congo, dans la guerre de l'Est, Félix Tshisekedi sera en train de jouer un double jeu. Et les Congolais doivent les surveiller. Parce que quand il parle des ennemis. Mais Félix Kayembe est là. J'ai vu de mes propres yeux Félix Kayembe avec un polo au stade des Martyrs. Merci, Prince Epenge. Merci, Prince Epenge. Vous n'avez plus la parole. Vous n'allez pas faire le monopole. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi vous n'avez plus. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Alors, c'est lui qui a amené Kagame au stade, dans cette ville ici. Félix Kayembe doit nous dire pourquoi il avait porté les polos de Kagame à Kinshasa, au stade des Martyrs. C'est eux qui sont en complicité avec l'étranger, avec l'ennemi. Si un ennemi dans ce pays qui est arrivé, cet ennemi est arrivé par la voix de Félix Tshisekedi. Merci, Prince Epenge. Merci, vous n'avez plus la parole. Alors Félix Kayembe. Et maintenant que Kagame a refusé de signer l'accord de paix qui inscrivait le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais,
il continue, lui, Kagame, d'étendre sa zone d'influence dans l'Est de la République du Congo, démocratique du Congo. Alors, pensez-vous que, à ce stade, que doit-on faire maintenant? Je vous pose la question. Doit-on relancer le processus de Luanda? Est-ce la seule alternative pour recouvrer la paix dans l'Est, ou bien on doit activer le front militaire? Cher Christian, j'ai quand même quelque chose à demander. Vous aviez laissé M. Presse Pengue parler pendant plus de 20 minutes. Non, pas de 20 minutes. S'il vous plaît. J'ai mon chrono avec moi. S'il vous plaît. Il a parlé pendant 9 minutes. Écoutez, mon temps est trop Allez-y, précieux. c'est moi qui ai le chrono. Voilà, mon temps est précieux, je ne viens pas faire du figurant ici. Vous l'avez laissé parler pendant autant de minutes. Ça, c'est même temps d'antenne. S'il vous plaît, Vous l'avez laissé parler pendant autant de minutes. Vous ne l'aviez pas dérangé pendant qu'il parlait. Je demande aussi, parce que j'ai reçu les messages ici, que vous ne puissiez pas me déranger et laissez-moi parler. Allez-y. Quand on n'a pas d'argument, on va dans ce type de futilité. Donc je comprends, c'est les tours. Allez-y, Félix, je vous sécurise. Demander l'argent. Allez-y rapidement. Voilà. Je ne veux pas que vous puissiez faire comme si le Congo n'existait pas. Je ne veux pas que vous puissiez présenter un Congo bashing. Nous ne sommes pas un Congo bashing, monsieur. Nous sommes un Congo responsable, avec un président de la République responsable et conséquent par rapport à ce qu'il est en train de faire. La manière dont vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si ça n'est fini pour la République du Congo. La façon dont vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si on n'a pas un chef d'État qui est en train de s'assumer pour protéger son peuple. Ça, c'est faux, archi faux, monsieur. Kagame n'est qu'un criminel. Kagame n'est qu'un petit monsieur qui est présenté aujourd'hui à la face du monde par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, comme criminel. Et tout le monde le sait, monsieur. Au lieu que vous puissiez prendre votre temps pour condamner, dénoncer cela, mais vous êtes en train de donner au moins de l'huile au moulin, ce qui n'est pas normal. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de demander. C'est moi qui ai la police du débat. Deuxième chose. C'est quand même élégant. Deuxième chose. Kagame n'est pas en train de faire du chantage pour que nous puissions négocier avec lui contre Mir. Kagame sévit, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, mis contre Mir diplomatiquement. C'est lui qui soutient les M23. Il s'est dit, si je viens pour que nous puissions prendre l'option de faire disparaître les M23, eh bien, je ne dois pas vivre. Il est en train de justifier cela par son absence. Il n'a pas d'argument, il n'a pas d'élément qui doit avancer à ce dialogue-là ou à cette rencontre-là. Parce que tout le monde aujourd'hui le sait que Kagame, c'est lui qui est le patron du M23, monsieur. Combien de parlements européens, américains, disent haut et fort, monsieur, que c'est Kagame qui est derrière les M23? C'est seulement les Congolais qui sont dupes, qui ne peuvent pas voir cela. C'est seulement les Congolais qui ne peuvent pas comprendre que c'est Kagame qui est derrière les M23. Moi, je dis, la non-participation de M. Kagame, pour nous, c'est une victoire. Et aussi bien, Kagame est exposé au monde entier. Et donc, nous n'allons pas nous limiter par là. Il y a des méthodes, des stratégies qui doivent être mises en application pour que nous puissions récupérer les territoires conquis par les M23, pour que nous puissions récupérer, bien entendu, les localités, je ne sais pas, villages et autres conquis par les M23. Le plus important ici, c'est quoi? Le ministre Moïndo, qui est un notable du coin, a rappelé hier lors de briefing de presse avec Patrick Muyaya qu'il y a plus d'1 million de Congolais qui sont en errance. C'est quand même une urgence aussi. Ce n'est pas seulement Moïndo Zangui, le ministre que je respecte. Le président de la République lui-même l'a dit lors du congrès des deux chambres réunies en congrès. Permettez-moi la tautologie. Ouais. J'étais présent. Le président de la République l'a dit. Le président de la République l'a toujours dit. Et donc moi, je pense qu'ici, il faudra que nous, Congolais, nous puissions jouer le rôle qui est le rôle patriotique, le rôle nationaliste, c'est lui de dénoncer comme le chef de l'État est en train de le faire. Et moi, je suis derrière le chef de l'État, je suis derrière notre armée, je suis derrière notre gouvernement qui font un travail de titan et je crois fermement que nous allons mettre fin à cela. Parce que le chef de l'État n'est pas distrait par rapport à cette question. Lui-même est conscient de ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi on est en train d'affecter beaucoup de moyens dans l'armée. On est en train de former l'armée pour que nous puissions être compétitifs sur le plan national, nous, les Congolais. J'arrive à ce que Prince Pengue dit, Félix Tshisekedi a échoué.
il faudrait que vous puissiez nous dire que Félix Tshisekedi a échoué en quoi? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis en train de faire les droits. Mais je suis financier des formations, économiste des formations. Prenons les deux tableaux, monsieur. Les tableaux de monsieur Kabila et les tableaux de Félix Tshisekedi. Kabila nous a laissé où? Et qu'est-ce qu'il a fait pour que Tshisekedi puisse échouer aujourd'hui? Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui que Kabila nous a laissé avec un budget de 4 milliards. Tshisekedi a 16 milliards, monsieur. Je vais vous dire aujourd'hui, Tshisekedi vient de créer une nouvelle compagnie aérienne, Air Congo, qu'il a inaugurée avant-hier. J'étais moi-même à l'aéroport. Je vais vous dire aujourd'hui, l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases d'application. Les enfants étudient gratuitement. Plus de 6 millions d'enfants sur les bancs de l'école. Je vais vous dire aujourd'hui, la gratuité de la maternité. Et donc je pense qu'avec tout ça, et tant d'autres choses, Transacadémia pour les étudiants, moi j'étais étudiant, on disait, Tolia Boss, c'est-à-dire on arrête un véhicule de quelqu'un, on monte dessus, on part au dé, on part à l'université. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose. Combien de... S'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Vous n'avez pas faire le mot. Relancez-moi, mais il ne faut pas prendre mes minutes. Non, mais bah oui, nous parlons ici de la sécurité, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on s'interroge sur les dispositions à prendre, que va prendre le gouvernement pour justement pacifier cette partie du pays au moment où l'ennemi poursuit son avancée. Une avancée irréversible aussi. Je suis dans la question sécuritaire, monsieur. Je répondais par rapport à ce que pense Peng a dit. Je ne peux pas laisser gober cela aux gens. C'est très important. Allez-y. Et donc, je pense qu'ici, nous sommes en train de mettre tous les moyens possibles en œuvre, en application, pour que nous puissions arriver à conquérir toutes les localités prises, bien entendu, par l'ennemi. Ça, je l'ai dit. Vous savez, la mission principale d'un gouvernement, du chef de l'État, c'est de protéger, bien entendu, le territoire national. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous aviez vu tant de formations, que ce soit militaires ou policières, en train de faire en sorte que nous puissions arriver à avoir une armée forte, solide et dissuasive. Très important, et c'est là, nous sommes en train de le faire. Nous avions quitté des nombres inférieurs à un nombre supérieur, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il s'agit de la guerre, et aussi bien, le nombre d'éléments en uniforme compte. Ici, vous ne pouvez pas vendre notre pays comme si on a abandonné. La première chose, même quand nous parlions avec le secrétaire général Augustin Kabouya, aucun pays ne peut se développer lorsqu'il y a l'insécurité, ça vous le savez. Il n'y aura pas la production, il n'y aura pas les mouvements. Et ici, nous disons, mieux vaudrait que nous puissions mettre toute notre intelligence, toute notre énergie, tous les moyens qu'il faut pour que nous arrivions à trouver la paix. Et c'est cela, nous allons trouver la paix. J'ai suivi certaines personnes dire, écoutez, il ne fallait pas que Tshisekedi puisse partir à cette rencontre-là du Rwanda. Vous ne pouvez pas négocier tout en étant absent. La négociation, c'est lorsqu'on est présent, messieurs. Vous faites voir à votre ennemi, à votre adversaire, que moi je fais ça, ça et ça. C'est à ce moment-là que vous allez gagner la victoire. Moi je pense que nous avions gagné la victoire, comme je l'ai dit. Je voulais encore revenir quelque chose d'important ici. On nous dit il n'y a pas eu d'emploi. Non, ouais, justement. Écoutez, mais l'absence, à qui profite justement l'absence de Kagame à cette rencontre? N'est-ce pas à lui, Kagame, qui n'y a pas pris part? Mais monsieur, écoutez, ça ne profite pas à monsieur Kagame. Si ça profitait à Kagame, l'Union européenne allait acclamer M. Kagame. Non, mais Félix écoutez, Kagame, monsieur. Je vous ai rappelé ici, il y a plus d'1 million de Congolais qui sont en errance. D'ailleurs, le gouvernement jusqu'ici n'a pas aménagé même un centre d'accueil pour ceux-ci. Et aussi, je vous rappelle, il y a le M23, il est en train de poursuivre son avancée, alors que ça lui profite justement, le Rwanda et ses supplétifs du M23. Je pense qu'un journaliste doit être impartial, monsieur. Tout à fait. Je m'en tiens en fait. Je suis tenté de dire que tu es partial. Non. Pourquoi tu peux affirmer si c'est possible? Ne me prêtez pas des intentions. S'il te plaît, monsieur. Sois élégant. Je suis élégant, sois aussi élégant envers le gouvernement. Écoute-moi. Sois aussi élégant envers le gouvernement. Il ne faut pas débiter les mensonges. Écoutez, Félix Kagame. C'est la presse qui a communiqué la prise de Matembe, je l'ai dit ici, et à Limbongo, n'est-ce pas? Monsieur, s'il te plaît, je ne te laisse pas dire ce que tu as dit ici. Oui. Tu dis, le gouvernement n'a pas organisé un moyen d'entretien ou d'encadrement de ceux qui sont sans asile. Qui sont en errance. Je parle de... Mais c'est vrai, monsieur. Les ministres des Affaires sociales
est partout là-bas. Le gouvernement est partout, monsieur. C'est grave. C'est grave. Mais quand vous dites que non, ces gens-là, ils sont abandonnés à l'époque petite, c'est faux et archi-faux, monsieur. C'est faux et archi-faux. C'est comme ça que je prends les Congolais à témoin. Que monsieur, tu dois être impartial dans ta façon de débattre, je sais pas, de diriger. Félix Kaembe, dans nos différentes éditions d'information ici, on a fait réagir la société civile locale qui déplore les conditions dans lesquelles se trouvent les Congolais actuellement, ceux qui fuient ces atrocités. Monsieur, je te dis, monsieur, le gouvernement congolais est en train de prendre soin à tous ses compatriotes. Aucun Congolais qui fuit la guerre est abandonné. Ça, il faut le dire. Il y a les organismes internationaux, il y a les organismes nationaux, il y a les gouvernements, il y a les ministères des Affaires sociales qui travaillent par rapport à cette question-là. Et donc, il ne faut pas diper les Congolais. Alors, lorsque on dit, s'il vous plaît, c'est pas une émission spéciale. Non. Monsieur Passe-Peigné, vous n'avez plus beaucoup de temps. Non. Laissez-moi aussi vous n'avez pas votre chrono pour prendre autant de temps que vous voudrez. La chaîne, quand même. Calmez-vous, Epenge, vous n'avez pas la parole. C'est moi qui ai la police du débat. Laissez-moi diriger l'émission. Alors, comment entrevoyez-vous? Sinon, cette dernière question, vous avez qu'une minute pour y répondre. Comment entrevoyez-vous en fait la suite de cette situation sécuritaire? Doit-on toujours assister aux conquêtes du Rwanda, du M23, ou bien comment pensez-vous à l'avenir de l'Est du pays? Nous pensons à un avenir meilleur pour nos compatriotes. Parce que la mission qu'a réussi son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de sécuriser le territoire national. Et donc, il ne peut pas penser autre chose que de sécuriser et de faire en sorte que notre armée puisse arriver à récupérer toutes les localités et tous les territoires que ses ennemis ont pris. Et nous sommes en train d'y travailler, monsieur. Je vous ai dit ici que nous sommes au deux fronts. Nous sommes au front militaire et au front diplomatique. Tous les moyens sont mis en jeu pour que nous puissions arriver à récupérer les territoires et que la paix puisse régner sur toute l'étendue de la République. C'est très important. Alors je disais ceci, et ne nous présentez pas Tshisekedi comme quelqu'un qui joue un double jeu avec la guerre qui se passe à l'est du pays. Je pense que ce que France est en train de dire, c'est très grave, monsieur. Il n'y a pas un Congolais qui a un souci comme Félix Tshisekedi par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Merci. Et dire qu'il joue un double jet, c'est un faux bruit. Parce qu'il n'a aucun intérêt de jouer un double jet, mais plutôt sa mission principale, c'est de faire en sorte que son peuple, ses compatriotes soient sécurisés. C'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, ne les taxez pas de ce qui n'est pas. Faut rappeler Félix Kaembe avec le polo de Kagame. Écoutez, je n'ai jamais vu un Congolais au stade de Marseille lorsque Kagame est venu pleurer, Jassim est venu pleurer avec nous lors des obsèques de Tshisekedi wa Mulumba, Momento. Je n'ai jamais vu personne avec le polo de Kagame. Merci beaucoup, Prince. Avec les polos de Tshisekedi, les polos de Tshisekedi. Et donc, il ne faut pas mentir ici sur les plateaux. Merci beaucoup, Félix Kaembe. On va bientôt lire le message de Congolaises et Congolais qui nous suivent en ce moment. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. On va commencer avec celui qui n'a pas signé son nom. Il dit Moses, Boutembo est en danger, mon frère, Moses. Message non signé. Autre message. Bonsoir, bonjour ma radio. Une nation divisée ne peut jamais gagner une guerre. C'est la raison pour laquelle j'invite le chef de l'État à faire preuve d'un rassembleur. Faire preuve de rassembleur, il veut dire, afin de rallumer la cohésion nationale pour permettre à la République de vaincre ses ennemis. Message de Maître Zachary. Bonsoir Moses, je m'appelle Mabaya Kinkole. Félicitations au président Prince Epenge pour sa réaction meilleure par rapport à celle de monsieur le communicateur de l'UDPS. Autre message. Bonjour Christian Moses, Félix avait signé beaucoup d'accords économiques avec eux qu'il n'a pas respecté. C'est pour cela on lui piège à tout moment. Kabila avait rompu les accords bilatéraux, militaires et diplomatiques avec eux. Fermeture de l'espace aérien, pas d'exploitation artisanale et trafic de nos minerais à l'est du pays. Quand on a vu que le Rwanda, Burundi et l'Ouganda étaient plongés dans une crise économique et sociale catastrophique, leurs peuples ont souffert pendant ces temps. Un long message de Valérien Kinsembe depuis Kinkole, que j'ai écourté. Salut Moses, notre cher pays est caractérisé par la honte. Je dirais au président Tshisekedi de démissionner puisqu'il est incapable d'assurer la sécurité de notre pays. Ingénieur Adrino Mozuku depuis Tchangou.
Bonjour, ma radio. Quand Kayembe. Il dit quoi? Ouais, il dit dites à Félix Kayembe que la montée en puissance d'une armée se constate sur les champs de bataille et non à la 10e rue. Message de Lupemba Yolo Sud. Bonjour, on débrief ce monsieur français depuis la commune d'Ngalima. C'est vraiment honteux pour l'homme qui n'a pas de conviction. Kagame a lamentablement humilié Tshisekedi. Bonsoir RTGA, voici la synthèse de nous, le peuple congolais. Notre président doit faire deux choses, soit faire la guerre à Kagame comme Israël à Damas, ou soit démissionner de la tête du pays au lieu de perdre notre pays tandis que nous sommes vivants. Merci, je suis un pasteur de l'évangile ici à Kinshasa. Bonsoir, bonsoir mon émission. Non, de messages subliminaux, en tout cas on ne lit pas. Désolé. Salut Moses, merci pour les castings. La solution à cette histoire de l'Est du Congo, c'est de faire la guerre aux Rwandais. La déclaration de l'UE est une distraction totale. Tobunda Kaka, Bernadette Madiao. Salut ma radio. Voilà. Désolé pour votre message, monsieur. On ne les lit pas. Bonjour, monsieur Kayembe. Yona Nyoboya Kagame, cette chanson me manque vraiment. René Dango Mbanzango dans le Congo central. C'est la chanson que UDPS avait chantée pour Kagame au stade des Martyrs. Bonsoir mon émission. Alta la confusion. Monsieur Pengue, Fachi n'a pas une quelconque dette à Kagame. Ce dernier est un petit perdu qui finira bientôt, comme il est déjà diplomatiquement. La révision de la Constitution ne divisera pas de Congolais, mais frustrera les opposants sans conviction comme Pengue. Patience Kabongo depuis Bibo. Bonjour RTGA. Bon retour au pays de tes ancêtres, Prince Pengue. Merci pour tes arguments qui nous a toujours éveillés. Du courage. Un jour, tu seras au rang de Lumumba. Message non signé. Bonsoir Moses, dites à Félix que nous n'avons pas besoin de ces bruits. Même une équipe, quand ça va d'échec en échec, on change de coach. Nous avons besoin de la paix. Il nous faut un chef sincère et non un coupable. Message non signé. Il nous écrit depuis Massina. N'envoyez pas des audios s'il vous plaît. Bonjour Moses, dites à M. Kayembe, c'est du déjà entendu, qu'ils nous disent à quand la reconquête de notre territoire. Message de Serge. Autre message, bon après-midi en débrief. Le gouvernement actuel est un ennemi de la nation en cachette à cause de ses incompétences. Message non signé. Bonjour ma radio. L'état actuel de la ville de Kinshasa en matière de salubrité au lieu... message un peu compliqué s'il vous plaît. On va prendre d'autres messages. Voilà, bonsoir mon émission. Comme l'accord de Luanda a échoué, mobilisons-nous pour barrer la route à nos ennemis. C'est-à-dire Masoloko à Gombe. On va prendre peut-être ce dernier message parce qu'il y en a plein. Salut, c'est Yasmi Kivovi, Félix Chilombo et à la fois envers Kagame dans le... Je n'ai pas compris votre message, désolé, on va le remplacer par celui-ci. Bonjour Moses, la constitution ne sera pas changée, merci au président Prince Pengue, c'est toujours Mabaya à Kinkole. Ok, voilà. Prince Pengue, vous concluez, je vous donne juste une minute pour cela. Merci beaucoup. L'heure est grave. Comme vous l'avez dit, les M23 sont en train d'avancer avec une grande vitesse. Prenons les choses à main. On ne peut plus entendre. Macron est arrivé ici, le président français, il a dit, vous Congolais, il a regardé Félix Tshisekedi droit dans les yeux. Vous avez été incapable de restaurer la souveraineté et la sécurité de votre pays depuis 30 ans. N'entendez pas à ce que la France puisse le faire à votre place. C'est votre responsabilité, vous Congolais. Ça m'étonne et ça m'écoeure d'entendre Willy Kayembe dire, oui, les Français ont condamné Kagame, les Belges ont condamné Kagame. Félix Kayembe. Félix Kayembe dit qu'il se contente des condamnations des Belges et des Français. Mais ça fait combien d'années qu'il condamne Kagame? Kagame n'a jamais changé quoi que ce soit. Regardez, messieurs.
Nous étions, je crois, le vendredi de la semaine passée. Kagame a signé un accord avec Formule 1, la plus grande course automobile au monde, pour venir se planter au Rwanda. Kagame va créer plus de 5 000, 6 000 emplois de citoyens rwandais. Pendant qu'il nous impose une guerre pour qu'on ne s'organise pas, chez lui au Rwanda, les Rwandais sont en train de se développer. Kagame signe des contrats là-bas. Vous ne faites pas l'apologie. Non, j'ai fait une comparaison. J'ai fait une comparaison. En un mot, vous chutez pour vous montrer ceci. Quand j'étais à Uvira, de notre côté, du côté du lac Tanganyika, du côté d'Uvira, il n'y a rien du tout. À 20h, on me dit entrez déjà chez vous, allez dormir. Mais du côté de Bujumbura, il y a une plage paradisiaque. Les touristes viennent. Ça veut dire quoi en gros? Merci. Ça veut dire qu'on nous mettait dans l'insécurité pour qu'elle se développe. Merci. Il faut qu'il y ait un chef de l'État. Merci. Vous n'avez plus la parole, Prince Pengue. Non. Vous avez déjà dit. Votre conclusion rapidement, Félix Kayembe. Je pense que les Congolais doivent faire confiance à Tshisekedi, à son armée, aussi bien au gouvernement. Et Kagame a échoué lamentablement sur les plans diplomatiques. Et nous sommes en train de nous organiser à tous les deux fronts, les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Et nous allons fixer l'ennemi pour récupérer toutes les localités ainsi que tous les villages. Deuxième chose, et nous allons changer la constitution. Pourquoi? Parce que l'article 218 donne bien entendu les droits pour initier une révision. On cite les gens, c'est le président de la République, c'est les deux chambres, c'est le gouvernement, ou soit un groupe d'individus. 100 000 pétitions. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'opposition doit refuser. N'énervez pas les Congolais. Merci. C'est fini. Et surtout que partout où le chef de l'État est passé, lorsqu'il parle du changement de la constitution, de sa révision, le peuple, à qui cela avec vous n'avez pas la parole. Merci Félix Kayembe. L'émission est terminée. Ils n'ont pas de courant. L'émission est terminée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de la Constitution. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.